Discours numéro 3 de Marie. Sujets principaux abordés. La guérison. Discours. Bien-aimé de mon cœur, je vous apporte aujourd'hui une radiation qui inondera vos sentiments de paix. J'espère ancrer dans vos corps émotionnels une assistance qui vous permettra de donner la paix à toute vie autour de vous. Mon amour, ma paix et mon pouvoir de guérison sont la grande joie de ma vie. Et c'est mon privilège, ainsi que celui de quelques autres maîtres, de diriger l'activité de guérison vers les nations entraînées dans les guerres. Ce fut mon ministère pendant de longs siècles. Les enfants fatigués de la terre ont reçu notre amour, notre bénédiction et notre pouvoir de guérison. Nous n'avons jamais cessé de les déverser sur l'humanité. Il me semble que c'était hier que j'étais au milieu de vous sur la terre. Et c'est avec une grande joie et une complaisance illimitée que j'ai toujours répondu à ceux qui ont fait appel à moi. Ayam, je ne m'inquiète pas des erreurs qui ont été commises. Ayam, je suis le pouvoir de guérison, la miséricorde et l'amour ignorant l'erreur. C'est en guérissant toute vie que je donne les bénédictions de mon courant de vie. C'est ma joie de donner tout ce qui peut être accepté, afin que la paix et le bonheur de l'amour se répandent. Oh, pourquoi les humains ne veulent-ils pas abandonner cet affreux ressentiment qu'ils cultivent les uns envers les autres? Nous continuerons à déverser sans arrêt notre pouvoir de guérison. Personne n'a jamais fait appel à moi en vain, car je ne vis que pour déverser la lumière et le pouvoir de guérison de mon amour sur les êtres en détresse. Je ne connais que le pardon, l'amour et la guérison. Jamais je ne refuse. Mais tout ce que nous avons fait pendant des siècles n'est pas parvenu à rendre les humains conscients de leur propre divinité. Il a fallu attendre le jour où le bien-aimé précieux Saint-Germain révéla la compréhension du Hayam. Maintenant, les êtres s'éveillent en grand nombre, et dans les couches sociales où l'on s'attendait le moins à trouver cet éveil aujourd'hui. Si vous le permettez, je veux vous aider à regarder le monde troublé du point de vue de notre octave. Bien-aimé Meta, mère de Shahara, bien-aimé Nada et les trois autres Nada, et bien-aimé Kuan sont à mes côtés pour aider à soulager l'humanité souffrante. Nous avons mis tout notre espoir dans l'activité de Saint-Germain. Par votre musique Ayam, par votre radiation et en vous apprenant à diriger consciemment le pouvoir de guérison, nous voudrions, en réponse à vos appels, produire de telles manifestations que la masse ne pourrait les dénier plus longtemps. J'ai guéri tous ceux qui ont fait appel à moi, mais en général, ils ne m'ont pas permis d'ancrer dans leur mental l'illumination nécessaire pour éviter qu'ils ne commettent les mêmes erreurs qui les rendent souffrants à nouveau. Grâce à Saint-Germain, les conditions ont changé, car par la connaissance du Hayam, vous pouvez non seulement vous guérir vous-même et les autres, mais vous pouvez joindre à chaque appel de guérison que vous faites, à chaque bénédiction que vous envoyez, un appel spécial pour l'illumination du mental des êtres et des nations. Il faut guérir l'humanité de la haine et de l'égoïsme, alors les autres maux disparaîtront. Dans le monde extérieur, on ne mentionne que rarement ce que nous faisons dans notre octave de lumière. Ce n'est guère que dans cette activité Ayam que l'on reconnaît pleinement et que l'on donne adoration au Maître ascensionné et au cœur angélique qui coopère avec nous à l'assistance de la masse de l'humanité souffrante. Il y a d'innombrables légions d'anges de guérison. Ils gardent les pouvoirs de guérison qui ont été concentrés dans des buts définis. Lorsque vous voulez guérir, joignez à votre appel un appel pour l'illumination du mental et des sentiments des malades, puis envoyez votre amour au cœur des anges, et spécialement aux anges de la guérison, afin que toutes les conditions requises pour produire la manifestation soient remplies dans et autour de la personne que vous désirez assister. Les anges viendront et écouteront votre appel. S'il nous était possible d'être malheureux, la vue de l'humanité plongée dans la pauvreté et la détresse nous affligerait. Cependant, nous, de notre octave, ainsi que les cœurs angéliques, sommes toujours prêts et nous attendons de pouvoir délivrer les humains de leur malheur. Mais quelles que soient les souffrances, nous ne pouvons imposer des mesures qui les libéreraient s'ils ne veulent pas chercher et comprendre la lumière. La lumière ne s'est jamais opposée à l'exercice du libre arbitre,
Et si les humains veulent être débarrassés de toute cette détresse, il faut qu'ils reviennent à la lumière par leur propre décision, car la lumière ne les forcera pas à le faire. La lumière les enveloppe de son amour, et dans la lumière se trouve l'attraction magnétique du grand soleil central, qui élève la conscience de ceux qui font face à la lumière. Mais ceux qui se sont détournés de la lumière doivent se convertir et lui faire face à nouveau s'ils veulent recevoir les bénédictions et la liberté qui sont inhérentes à la lumière. Dans toutes les nations du monde, les êtres me donnent leur dévotion et font appel à moi afin d'être soulagés dans leur détresse. Comme je l'ai déjà dit, je réponds à tous les appels, mais toute l'énergie qui est montée vers nous dans ces appels et toute l'énergie que nous avons déversée pour guérir les humains n'était en général qu'employée que pour soulager la détresse des corps physiques. Peu nombreux sont ceux qui, en même temps que la guérison, demandent l'illumination, afin de ne plus commettre les mêmes erreurs qui ont produit leur détresse. Peu demandent à recevoir la connaissance afin de donner de l'assistance aux autres comme ils en ont reçu de nous. La bien-aimée Kuan Yin, exactement comme moi, n'a jamais cessé pendant des siècles de donner, donner et pardonner. Ainsi que moi, elle ne refuse jamais. Mais les êtres doivent s'éveiller et devenir conscients. Il faut qu'avec la guérison, ils reçoivent la compréhension et qu'ils ne créent plus les causes qui ont engendré leur malheur. Et même, il faut qu'ils aient une compréhension consciente et suffisante de la loi, afin d'arriver à manipuler les pouvoirs de la loi, permettant d'instruire et de guérir les autres comme nous l'avons fait pour eux. Voilà ce que la loi demande. Nous attendons de pouvoir déverser l'amour, les bénédictions, la paix et les guérisons sur la masse de l'humanité. Et nous voulons dissoudre ce qui a causé toute cette détresse. Nous sommes prêts à harmoniser les conditions de vie et nous pouvons le faire d'un seul geste de notre main. Nous ne refuserons jamais, mais à quoi bon si les humains créent à nouveau les mêmes conditions et répètent les erreurs qui produisent immanquablement les mêmes souffrances et les problèmes identiques? Les anges peuvent et seront toujours reconnaissants de rendre un certain service, soit d'illuminer les pensées et les sentiments de ceux pour qui vous faites l'appel pour la guérison, la paix, la pureté et la perfection du corps. Le maître qui s'intéresse à la guérison libère le pouvoir qui produit la correction de la situation et, par sa radiation, tâche d'illuminer le patient si celui-ci veut l'accepter. Mais en faisant un appel aux anges de la lumière en même temps que l'appel de guérison, ces anges viendront et intensifieront l'illumination du maître ascensionné dans et autour du patient, au point où la pression croissante de leur lumière la fera pénétrer et accepter par l'intellect. Dans les guérisons qui seront opérées par la musique Hayam, l'illumination du mental sera atteinte simultanément si vous appelez les anges de la lumière en action sur la conscience, tandis que la musique est jouée. Dans un avenir rapproché, ces anges vont entrer dans la vie extérieure, et si l'illumination peut être obtenue pour un grand nombre d'êtres humains, de magnifiques pouvoirs de guérison miraculeuse seront employés pour produire des manifestations extraordinaires afin d'éveiller l'humanité. Bien des choses pourraient être permises à cette époque dans le domaine de guérison extraordinaire, si la loi cosmique estime qu'il en résultera dans le peuple l'éveil du désir d'obéir à la loi. Telle serait, par exemple, la reconstruction de membres amputés, de nouveaux yeux et d'autres parties du corps. Voilà ce que nous aimerions produire, et si vous persistez dans vos appels et que vous ne limitez pas votre présence et les maîtres ascensionnés, des dispensations pourraient être obtenues, et seuls les êtres du grand soleil central savent quelle assistance inattendue la loi cosmique pourrait donner à l'humanité au travers de certains d'entre vous qui aimeraient sincèrement s'adonner à la guérison si l'illumination peut être obtenue ainsi. En fait, cette question est réglée par le corps mental supérieur et la puissante présence Hayam de chaque courant de vie. Si par la guérison du corps physique, l'illumination du mental et la victoire de l'ascension peuvent être réalisées dans cette vie ou dans la suivante, alors ces pouvoirs peuvent être employés. C'est ce que nous espérons, afin de neutraliser en grande partie les dommages causés au corps par suite de la guerre.
Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.